Léo Nishmat Sarah Bet Avraham Yuda Ben Rachel Marie Ben Yecheskel Refoua Shelema Aouba Bat Mazal Miriam Bat Hadra Shtema Ben Moshe Shbouchou Shtem Refoua Shelema Tor Shah Chole Amecha Israël Shiur 76 page 70 le début de Perek Yutbet dans Messiat Yesharim. Iné Aemtsaï Aamiti Liknot Hanikiut. Alors, il faut, bien sûr, comme on a dit, le but c'est de devenir naki. On a commencé à parler hier que c'est dans la pensée, dans la marshava, que l'homme a la volonté. Maintenant, les moyens qu'on a besoin pour pouvoir acquérir cela. Un homme, il veut acheter une voiture, il faut de l'argent. Un homme, il veut vendre sur Internet, il lui faut un ordinateur, il lui faut un email. Okay? Il y a des moyens pour arriver à quelque chose. Les havdil, ben mais avec les favdalot. C'est quoi les moyens que j'ai besoin pour acquérir la midat anekiut? Inéa amtia amiti likot anekiut ou atmadat akriya bedivre chachamim zichron nam livrach. Il dit d'abord, la première chose qui nous fait qu'on est capable de grandir, comme il a dit le Ramchal ou dans la Hagdama, il dit Torah, c'est marqué Baratilo Torah, Baratilo Yetzerara, Baratilo Torah Tevalin. D'abord, il faut savoir qu'il n'y a qu'un seul médicament pour guérir le Yetzerara. Ce médicament, il s'appelle Torah. Il n'y a pas de Torah, alors ça ne fonctionne pas. Mais, qu'est-ce que ça veut dire la Torah? Les gens, qu'est-ce qui fait d'une personne qu'elle achète quelque chose en un acheteur ou un acheteur compulsif? C'est pas pareil. Il y a un client, il a acheté chez toi une fois quelque chose. Il est venu, il a acheté une bague. Est-ce que tu peux dire qu'il est ton bailleur, il est ton client? Il n'est pas ton client. Quand est-ce qu'une personne, elle devient ton client? Quand tu reviens, il marie son fils, il est anniversaire de sa femme, il est là, ok? Il est ton client. Pourquoi? Parce qu'il revient. Si un gars, il vient une fois, même s'il a dit, ouais, c'est exactement, il a vu, c'est pas un client. La Torah, c'est pareil. Dit le Ramchal, le gars, il ouvre de temps en temps un livre, c'est bien, mais ça va rien donner. Parce que le client de la Torah, ça prend une chose, l'assiduité. Il dit le Ramchal, d'abord, il faut savoir que tu pourras lire tous les livres de psychologie, tu pourras lire toutes les émissions et les talk shows de devenir de anger management, ça va pas te changer grand chose. Si tu viens pas à étudier la Torah. Mais, la Torah, ça suffit pas une fois. Il faut hatmada. L'homme, il doit ouvrir un sefer et répéter tous les jours. Et à force de répéter, comme il a dit Rabbi Akiba, avanim, shachaku amaim. Tu répètes, ça fait un trou. L'eau, la goutte d'eau, par la répétition, elle troue la pierre. Mais si tu fais même un coup avec une perceuse, une seconde, dans un mois, encore un trou, dans un an, encore un trou, c'est une perceuse. Ça fait rien du tout. Pourquoi? Parce que c'est la constance qui va faire la chose. Donc d'abord, il faut savoir que les gens, des fois, ils vont au chiour, ils disent, j'ai écouté ce qu'il a dit le Rav. Ok? C'est écouté, Baruch Hashem, répète encore une fois. Et répète encore une fois. Et répète encore une fois. Le fait de répéter, ça fait transformer la personne. Ki'im binyane ha'alachot, ve'im binyane ha'musarim. D'abord, il faut savoir, c'est marqué au nom de Rav Israël Salanter. Une personne, par exemple, elle est un peu malhonnête. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire pour devenir honnête? Il dit le Ramchal, il dit le Messiat Yesharim. Et c'est expliqué dans le Rav Israël Salanter, deux choses. Un, d'apprendre la halachot du sujet. Exemple, un homme, il mange pas bien caché, il fait pas bien attention à la cacheroute. Il prend un Shulchan Aruch, étudie la halachot de cacheroute. Plus tu vas comprendre la halakha du sujet, et puis tu vas comprendre la gravité de la chose. Un. Et deux, à travers lire du moussar sur la cacheroute, alors tu vas faire encore plus attention. Kiné, achar shekvar itamed etzel adam, chovat anikyud vatsurerbo. Ici, on est là d'un homme que Béhémet, il a compris la véracité de la chose. Qui comprend pourquoi il ne doit pas voler, pourquoi il ne doit pas mentir, pourquoi il ne doit pas être un balkas, pourquoi. Il comprend tout ça. Maintenant qu'il a compris tout ça, qu'est-ce qu'il lui faut maintenant? C'est arriver au moyen à arriver. C'est-à-dire qu'il comprend, mais il lui faut maintenant y arriver à cette vérité. Et cela, elle va venir à la personne
Achar shekvarisi gazeirut. Après qu'il va apprendre à faire attention. Ve'azerizut. Et qui comprend que si demain on commence à étudier, il va jamais étudier. La zerizout, c'est quoi? C'est que la personne, elle s'amène à décider. Il n'y a pas. La personne, elle doit maintenant faire les mitzvot instantanément. On ne peut pas attendre. La Torah dit la semaine dernière, Ushmartem et amatzot. Et la Mechita dit Ushmartem et mitzvot. Mitzvah baliadecha tachmitzena. La personne, elle doit faire attention à chaque mitzvah, à apprendre, à les respecter. Bema, shenit asek, bedarke kinyatam. Comment il va travailler pour les acquérir. Veidrachek mavsidehem. Qu'est-ce que dit la Mishnah en Pirkei Avot? La Mishnah en Pirkei Avot, elle dit l'homme, il doit toujours penser. Schar mitzvah. C'est quoi la récompense de la mitzvah? Keneged efseda. Comment il perd la mitzvah? C'est-à-dire qu'il doit toujours avoir en face de lui les deux aspects. Le positif et le négatif. Le bon et le mauvais. Le gain et la perte. Un homme, il a dit j'achète pas. Qu'est-ce que tu gagnes si tu achètes? Qu'est-ce que tu perds si tu n'achètes pas? Qu'est-ce que tu gagnes de ne pas acheter? Et qu'est-ce que tu perds en achetant? C'est toujours ce calcul qu'il faut faire. Il faut toujours avoir dans sa tête ces deux options. Hine, lo ishar ou lo ata, ikuvim, liknot anekiut, ela yediat adigdukim asheba mitzvot. Il dit maintenant, qu'est-ce qui fait que la personne, elle ne va pas acquérir la mirenekiut? Ou qu'est-ce qui va lui faire apprendre à acquérir cette mitzvah? C'est la connaissance du détail de la mitzvah. Il y a des gens, ils pensent, ok, on prend un loulav. C'est quoi le loulav? Eh ben, le lever, on fait quoi, le drapeau parisien, le drapeau canadien, un coup à gauche, un coup à droite. Non. Tu veux comprendre pourquoi il faut un beau étrog, viens comprendre l'importance. Plus tu vas étudier l'importance de la mitzvah, et plus tu vas aller acheter un beau étrog. Plus tu vas comprendre l'année de tes filines, et puis tu vas vouloir investir. Plus tu vas vouloir comprendre ce que c'est Shabbat, et puis tu vas faire attention à Shabbat. Mais si tu penses que Shabbat c'est un casse-tête, Shabbat c'est juste fais pas. Mais au bout de tout, c'est pas intéressant, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas de k'dusha, il n'y a rien, alors tu vas jamais y arriver. Mais plus l'homme il comprend dans le détail, et plus l'homme il va arriver. Kedei sheuchal lezer bahem. Velken. Hine tzaich lo bechiach yediat alachot al buryam. L'homme, il doit connaître les lois à la perfection. Et là, on va s'arrêter. Il y a beaucoup de gens qui pensent que, par exemple, il y a des choses, ok, moi je suis pas Talmid Chacham. Ok? T'es pas Talmid Chacham, t'as pas besoin de savoir faire un guet. T'as pas besoin de savoir faire un mariage. T'as pas besoin de savoir comment écrire tes filines. Mais tu as besoin de savoir comment mettre tes filines tous les jours. Tu as besoin de savoir c'est quoi Taïd Katan. Tu as besoin de savoir ce que c'est le Chot Shabbat. Tu as besoin de savoir ce que c'est le Chot Yom Tov. Il n'y a pas d'excuse parce que tu n'es pas rabbin. Le rabbin, laisse-lui faire le mariage et le divorce. Il vient lui savoir faire un Eteriska. Toi, tu sais pas. Tu n'as pas besoin de savoir ça. Mais tu dois savoir, tu dois en faire un. Tu dois savoir c'est quoi tes filines tous les jours, comment c'est Shabbat, comment c'est Yom Tov, comment c'est Sukkot. La Lacha, elle nous dit que l'homme, il a une obligation, 30 jours avant la fête, d'apprendre les lois de fête. Le gars, il est là, il arrive Pessah. Ah, Rabbi, comment on cachérise? Je comprends pas. Ça fait un mois que tu as dit que c'était Pessah, oui. Comment ça se fait que ça fait un mois, tu t'es pas renseigné comment, t'as pas acheté un livre, comment préparer la maison pour Pessah, pourquoi pas? Pourquoi à la dernière seconde, chaque année, tu appelles le même rabbin avec la même stupide question? Un beau jour, prends un livre et renseigne-toi. Et après, tu prends un rabbi. Parce qu'il faut faire comme ça, A, B, C, D. J'ai bien appris. Tov, mon fils. Chazak ou Baour. Un homme, il est obligé, 30 jours avant la fête, de venir et d'apprendre. Mishloach manot. La veille de Purim. Rabbi, hein, c'est bien. Oh, va apprendre. Viens, t'as une obligation. Purim, c'est pour toi. C'est pour moi. C'est pour toi. Chacun de nous, on est là. Pourquoi l'homme, il se prépare pas à faire les mitzvot correctement? Il n'y a pas d'exception parce que tu es un Baal Habayit ou tu es un Avrir Kolel de ne pas savoir la halakha qu'il faut faire. Si un homme il a un business, se prépare. Business plan, on rencontre le banquier, on vient, on travaille, voilà qu'est-ce que j'ai gagné, voilà qu'est-ce que j'ai fait, voilà comment on présente pour pouvoir faire un business plan pour rencontrer des associés. Oui ou non? Pareil. Je vais recevoir Purim avec quoi? C'est quoi mon business plan? C'est quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Je vais demander à ma mère qu'elle me fait les gâteaux au miel. C'est bon les gâteaux au miel. J'ai pas dit non.
Mais c'est pas ça Purim. Il arrive là, il arrive Purim. Les gens, chacun, il a la vie de Purim. Rabbi, vous savez pas où je peux trouver une Megillah? Je dis, mon frère, c'est pas maintenant qu'il faut savoir la Megillah. Il fallait se renseigner à Soukot comment faire la Megillah. Ouais, pourquoi? Parce qu'il faut la voir. De trouver une erreur, l'année dernière, tu dois l'écrire tout de suite et la réparer. C'est pas la veille de Purim qu'on doit avoir. Ce qu'il dit ici le Ramchal, que la personne, elle doit connaître les halachot, al-buriam. L'homme, il doit savoir les halachot. Parfait. C'est pas normal. C'est pas normal qu'il y ait des gens, ils font Shabbat depuis 30 ans, ils savent toujours pas qu'est-ce que c'est Melacha de Borer. Ça fait 30 ans, il sait même pas les 3 différences de Moukse. Mais ça, c'est pas pour le rabbin. Moukse, c'est pour toi, tous les jours. Tu n'as pas un rabbin à ta disposition, non? Là, un fait un mitzvot, à des magim. Qu'est-ce que c'est? Comment une personne, elle est là? Une personne, elle va au magasin, elle achète, elle ouvre des bouteilles, elle ferme des bouteilles, elle couvre des choses, elle découvre des choses, elle est OL, elle est tzad, elle est kosher. Un homme, il sait même pas, il a des bébés. Est-ce qu'il sait combien changer un bébé? Il y a au moins 10 melachot de Shabbat pour changer un bébé. Qu'il faut faire donc 10 melachot, changer un bébé. Kosher, matir, les couches, les wipes, je te dis. Je passe par ça, alors je peux vous dire, Rabbeinu, je peux même pas fermer la couche. Mais une chose, ouvrez la boîte de couches, fermez la boîte de couches, ouvrez la couche, fermez la couche, prends le wipe, fermez le wipe. Comment nettoyer? Coréa, défaire. Il y a 50 halachot qui sont là. Mais le mec, t'as un bébé, non? Alors, dimanche, t'as le bébé, Baruch Hashem, Mazal Tov. Dis, tu vois, t'as ouvert, t'as déchiré, t'as ouvert, t'as fermé, t'as ouvert. Rabbi, vite. Shabbat, il va arriver dans 5 jours. Viens m'expliquer comment faire. Non, il n'y a pas. Et après, il est grand-père, il vient, il y avait un problème avec les couches. Je comprends pas. Comment tu n'as pas appris? Tu as eu 8 enfants, Ben Porra, que Dieu te protège un après l'autre. Ouais. Qu'est-ce qui arrive? C'est que la personne, il croit que la halachot c'est pour le rabbin. Il croit que la Torah c'est pour le rabbin. Le rabbin, je vous dis, il est bon pour marier et divorcer. Le reste, on est tous égaux à connaître Shabbat à la perfection. On est égal à connaître toutes les halachot. Vegam, les fiches à Shicha Mitsuya Bedvarim Madakim Aele. Maintenant, vous croyez, il dit le Ramchal, que la personne, c'est facile d'apprendre une fois? C'est pas possible. L'homme, l'oubli, il est naturel. On oublie même d'aller acheter le sucre pour le magasin. On oublie combien des fois des choses importantes dans notre vie. On oublie. Et quoi? Et Baruch Hashem, on va se répéter, on se fait des rappels. Alors pareil dans tout, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se répéter. Parce que, c'est bon, j'ai une boîte. Parce que, à travers la chose, il est Tzarech lo atmadat akiriya la. Ah. C'est pour ça que j'ai caché des bonbons là-bas. Alors, je me rappelle, j'ai vu ça. Alors, la personne, à cause de l'oubli, Tzarech lo atmadat akiriya. Il a besoin de l'assiduité dans la lecture. Qu'est-ce que ça veut dire? Répéter tous les jours. Il y avait des kolalim en Israël où ils ont chaque Shabbat un kollel de Chot Shabbat. Pourquoi? Tous les jours, il doit répéter la Chot Shabbat. On finit, Mishnah Berurah Khalek Gimel, on répète. Mishnah Berurah, des fois, c'est lourd à apprendre tous les Shabbats. Alors, on prend un Kitsour au moins. Kitsour de connaître tout la halachot. Et après, Mishnah Berurah, la semaine, pour approfondir la halakha. Mais savoir au moins, la halakha, qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui n'est pas permis. À part ça, il y a plein de choses. Sfaradim, Ashkenazim, comment faire, Minhagim, en cas de difficulté. L'homme, il doit savoir. Ouais. Ela dikdukim, le ma'an chadesh bisichlo. Ouais. Ela dikdukim, le ma'an chadesh bisichlo zichiatam. L'homme, plus il va apprendre, et plus il va raffiner son intelligence pour s'en rappeler. Par exemple, il y a un homme, il doit connaître les taïag mitzvot. Il y a un halakha, un homme, il doit connaître les 613 mitzvot. Il y a des gens qui te demandent, vas-y, récite-moi 100 mitzvot. Sur 600 mitzvot, ils sont pas capables d'en connaître 100. Pourquoi? Il y a des livres aujourd'hui, tu peux les apprendre. Il y a le Rambam, tu peux apprendre le Rambam, et c'est faire un chinour. Au moins de connaître c'est quoi les mitzvot de la Torah. L'homme il doit au moins savoir, même si tu ne connais pas tous les détails, mais au moins connaître leur nom de la mitzvot de la Torah. Un homme il doit savoir qu'est-ce que c'est kmitza. Un homme il doit savoir qu'est-ce que c'est plein de melachot que l'homme il doit savoir, qu'il n'a même pas entendu. Qu'est-ce qui arrive? Yiboum, chalitza, des choses que je dis, c'est quoi yiboum, c'est quoi chalitza, c'est quoi telle mitzvah. Ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est des mitzvahs de la Torah. Pourquoi? Parce qu'il ne dit pas. L'homme il doit être curieux. L'homme il doit avoir une bibliothèque où il doit aller de temps en temps
tous les vendredis soirs. Maintenant, l'hiver, elle est Shabbat. À quelle heure finissez de manger? 7h? Allez, vous avez à quelle heure vous allez manger? Baruch Hashem, on rentre à la synagogue, il est 5h30, t'as fini de manger à 7h30. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas dormir en pyjama? Comment dormir? Comment tu vas dormir? 14h? Ouais, Baruch Hashem. Y a pas. Alors on vient à la yeshiva, on prend notre enfant, on vient au kollel, on étudie. Chez nous, à la yeshiva, Baruch Hashem, Beth Midrash, les enfants. On a un Beth Midrash, on s'occupe d'un groupe le vendredi soir. Il y a Blainara, ben 60, 80 enfants qui viennent étudier. Ouais, avec des Gemara, des Mishnayot, des Shtaba. À part Avotobanim ou Shabbat. Rien à voir. Vendredi soir, avec un cholent, et après on raconte une histoire, et le Beth Midrash, plein d'enfants qui viennent étudier pour donner. L'homme, il doit s'intéresser à voir tout ça. Ve'az vadai, shit orer le kaimam. Et puis s'il va étudier, il va se réveiller à les accomplir. Ve'chel, c'est une chose que nos frères Ashkenaz, ils ont plus que nous. Chez les Séfarades, on n'est pas beaucoup habitués à l'eau Beth Midrash. Les Ashkenazim, ils ont cette facilité depuis qu'ils sont petits, la connexion au Beth Midrash. Et, Béhémet, il faut apprendre. L'homme, il ne faut pas qu'il soit bête, il faut apprendre de eux, que eux, toujours au Beth Midrash. Ils étudient au Beth Midrash, ils finissent de manger au Beth Midrash, Shabbat après-midi au Beth Midrash, Yom Tov au Beth Midrash. Le Beth Midrash, il fait partie intégrale de la vie des gens. Et ça, c'est une chose qu'on doit apprendre de nos frères, nos amis, nos Béhémet, on doit apprendre de chaque personne. L'amour du Beth Midrash. Il y a chez nous, on a mangé, Baruch Hashem, on va sur le fauteuil. Chez eux, il n'y a pas de fauteuil. On va pas un jour, on va pas au Beth Midrash. Non, c'est Béhémet. Il faut apprendre cette habitude d'inculquer à nos enfants le Beth Midrash. Vous allez à New York, vous allez à Lakewood. Allez un jour à Lakewood vendredi soir, en hiver comme ça, 8h30 à l'eau Beth Midrash. Vous voyez le Beth Midrash? Des milliers de personnes. Pas 10, pas 100. Des milliers de personnes. Moi, quand je suis arrivé à Lakewood, je me rappelle, il y a 30 ans, j'avais jamais vu ça. Vendredi soir, le Beth Midrash plein. Tu rentres, on reçoit Beth Midrash à 8h du soir, et tu trouves 2-3 000 personnes à l'époque. Aujourd'hui, tu dois peut-être 10 000, tu dois trouver. Tu trouves ça, et je t'abarre chez mon larade. Chez nous, à la maison, la vérité, on n'avait pas cette coutume. On n'allait pas au Beth Midrash. On finissait de manger, on étudiait à la maison. Mais d'aller au Beth Midrash, on n'avait pas. Et eux, Béhémet, c'est, tu rentres là-bas, tu fais partie, tu te sens élevé, emporté avec le Beth Midrash. C'est une autre chose d'étudier, autre chose totalement pour pouvoir apprendre. C'est marqué dans les Sfarim que l'étude de vendredi soir, elle est quelque chose d'incroyable. L'homme qui étudie vendredi soir, il peut avoir des hasagot et des compréhensions que l'homme, il n'a même pas d'idée de quoi il peut, même seul, d'avoir. C'est quelque chose d'extraordinaire, quoi, que je il donne à la personne. Et il faut apprendre, prendre une kovea, d'apprendre au moins, peut-être Kitsuri Chot Shabbat, Chumash Rashi. J'ai lu dans une histoire, il n'y a pas longtemps, qu'il y a un jeune homme qui est décédé. Un jour, raconterai l'histoire en long, et en tout cas, son ami, il a pleuré, je sais que son ami, il est venu dans nos rêves. Et il dit, sache que je suis dans une grande place dans le ciel, et sache, parce que sur terre, j'avais le mérite d'étudier chaque Shabbat, Chumash Rashi. Alors quand je suis mort, la première yeshiva qu'on m'a donnée, que j'ai eu le mérite d'aller, c'est d'étudier avec Rashi tous les jours. Du fait que j'étudiais Chumash Rashi, alors j'ai eu le mérite d'aller à la yeshiva de Rashi. Vous imaginez ça? À la yeshiva de Rashi. Les gens, ils savent pas tout ce qu'on peut gagner avec Chumash Rashi. Vechen beinyan hamidot, muchachat lo kiryat ma'amare amusa. Pareil, c'est par rapport à la halakha, Shulchan Aruch. Maintenant, comment tu vas apprendre les lois du Moussar? Il faut que tu prends un Miset Sharim, un Ochot Tzadikim, un Sharet Tshuva, un Ochot Tshuva d'Arambam. Il faut apprendre un peu les midot. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui arrive? Ouais. La Kalmonim Ola Haronim. On a depuis 1200 ans, un Rav, il a écrit un Sefer de Moussar, Chovot Alevavot, Rabbeinu Bechaye Ibn Pekuda, il a écrit en arabe, il y a 1200 ans, au 9e siècle, il a écrit, fin du 9e, début du 10e, Rabbeinu Bechaye Ibn Pekuda, il s'est fatigué il y a 1200 ans, on va pas nous le lire un petit peu, Rabbeinu Bechaye traduit en français, traduit en anglais, traduit en hébreu, en toutes les langues, Rabbeinu Bechaye pourquoi l'homme il apprend pas un petit peu? Qu'est-ce que c'est un peu de Moussar? Ça c'est plutôt, après on a d'autres livres qu'on écrit, le Gaon, il a écrit un pirouche sur Michelet, sur les midot. L'homme, il doit venir, il doit apprendre. Même que la personne après, elle devient une personne à faire attention. Il peut qu'il lui reste encore un peu des détails, qu'il n'est pas encore parfait. Parce qu'il ne s'est pas fatigué, il ne s'est pas assidu à apprendre dans le détail. Qui est la dame de la tracham. L'homme, il n'est pas un nechacham. Vous savez, le Rambam,
C'était un des plus grands génies que le temps il a connu. Le Rambam, il a écrit le Rambam. Le Rambam, il a été le père de la halakha depuis 1000 ans. C'est lui qui a dirigé le monde de la halakha. Le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon. Le Shulchan Aruch s'est basé sur le Rambam. Le Rambam, il a écrit Pirush Mishnayot. Il a écrit Moreh Nevuchim. Le Rambam, il a écrit Geret Teman, qui a sauvé tous les juifs du Teman de se convertir malheureusement à l'islam, Baruch Hashem. Et le Rambam, il a sauvé l'humanité. Le Rambam était un grand docteur. Le Rambam, il était quelqu'un de génie, de chez les génies. Et pourtant, le père du Rambam, il s'appelait Maimon, et il était marié avec la fille du boucher. Et le Rambam, il était un garçon qui était à la limite idiot. Et le Rambam, son père, tellement il voyait qu'il n'avait pas d'avenir avec son fils Moshe, qu'il a jeté de la maison. Sa mère est morte en couche, et il a appelé fils du boucher, son beau-père était boucher, et il a jeté de la maison. À l'âge de 8 ans, il ne voulait plus le voir. Et il dégage ici. Son père. Il a jeté de la maison. C'est décédé. Il s'est retrouvé dans la rue, sans père, sans mère, savait rien faire. Et le Rambam, il est allé au Beth Midrash, et il a pleuré. Il habitait à Cordova. Et il a tellement pleuré, il s'est endormi. Et quand il s'est endormi, il s'est réveillé. Et là, il a vu que Kadosh Baruch Hu, il a écouté sa prière, était une nouvelle personne. Et là, le cerveau, il lui a été ouvert. Le Rambam, il dit, je suis pas né intelligent. Le Rambam, il dit, je suis pas né un brillant. Ceux qui pensent que le Rambam était né depuis qu'il était petit avec un cerveau computer, se trompent. Le Rambam, il n'est pas né comme ça. Le Rambam, il est né avec un cerveau limité et il a pleuré Hachem. Et après, il est parti apprendre chez Rabbeinu Yosef Ibn Migash, l'élève du Rif. Et là-bas, il va développer sa chokhma. Mais le Ramchal, il dit, un homme, un Adam Nolat Chacham. L'homme, il n'est pas intelligent. C'est le labeur, la difficulté, la répétition qui nous rend une meilleure personne. L'homme, il ne peut pas tout savoir. Arbekriyat hadevarim, à force de lire, il va se réveiller. Bema shelo yada, ce qu'il va pas connaître. Ça veut dire que la personne, souvent, il ne connaît pas tout. Et à cause qu'il ne connaît pas tout, il ne peut pas tout savoir. Mais en lisant, alors ça lui réveille des questions. Il va se réveiller ce qu'il ne connaît pas. Et même ce qui n'est pas écrit. Un jour, on a demandé, il y avait un rav qui s'appelait Rav Baruch Ber. Ouais, Rav Baruch Ber Leibovitch. Vous avez entendu parler, Rav Baruch Ber Leibovitch? Il avait écrit le Birkat Shmuel. Il était le Rosh Yeshiva en Lituanie et il est le Talmid du Rav Chaim de Brisk. Et un jour, il était jeune, il était dans la ville de Lomza et il est parti à étudier le ville de Vologine. Vous connaissez la Lomza? C'est à côté de Marrakech. Ok? Alors, le Birkat Shmuel, quelqu'un lui a demandé pourquoi tu es parti à la Yeshiva de Vologine étudier. Il peut devenir un Talmid Chacham. Tu es un Talmid Chacham, tu n'as pas besoin. Il dit, va là au Beth Midrash, prends un sefer qui s'appelle Oktsot, étudie, et tu vas devenir un Talmid Chacham. Alors, ça a dérangé la question, et il est parti demander à son Rosh Yeshiva, Rabbi, pourquoi on doit avoir un Rav? Pourquoi on doit venir à la Yeshiva étudier? Pourquoi ce que vous dites, tu peux le trouver dans un livre? Il dit, tu as raison. Mais le Rav, il t'apprend ce qui n'est pas écrit. Il dit, pourquoi les Juifs ont écrit une ligne au-dessus de l'autre? Il dit, parce qu'il y a l'interligne. Il faut savoir qu'est-ce qui est écrit et qu'est-ce qui n'est pas écrit. Il y a une ligne écrite, une ligne pas écrite. Une écrite, une pas écrite. Et entre chaque ligne, il y a aussi un enseignement. Et le Rosh Yeshiva, il apprend ce qui n'est pas écrit. Alors pareil, il dit que l'homme, des fois, même ce qui n'est pas écrit dans la Torah, à force d'étudier, tu vas comprendre ce qui est écrit et tu vas comprendre qu'est-ce qui n'est pas écrit. Et ça, c'est la force de la Hatmada. À force de répéter des sujets, alors on comprend même ce qui n'est pas écrit dans la Torah. Il va réfléchir sur tous les côtés. Et il va trouver différents sujets. De la source. Des fois, une personne, elle peut lire un sujet, elle ne trouve pas. Un autre Rav, tu dis, mais tu la même Gemara. Comment lui, il a trouvé? C'est parce que toi, tu l'as lu une fois. Mais lui, il a répété. Chaque page de la Gemara, elle lui parle. C'est marqué dans les Sfarim Akedoshim que quand l'homme, il a la Atmada, alors la Torah, elle te parle. Vaïdaber Hashem, Vayomer Hashem. Hashem, il parle. Seulement toi, tu l'entends pas. Mais à force de répéter Vayomer Hashem,
ben Kadosh Baruch Hu, il te parle. Les morts, Vayomer Hashem, El Moshe, les morts, en disant, quoi en disant, Hashem, il te parle. Seulement, toi, tu n'écoutes pas. Seulement, si tu savais répéter les mots, Vayomer Hashem, El Moshe, les morts, en disant, c'est pas marqué Amar, mais les morts au présent. Pourquoi? Parce que Hashem, il continue à parler. À Kadosh Baruch Hu, c'est Kala de la Pasik, c'est une voix qui s'est jamais arrêtée. Seulement, nos oreilles ne nous écoutent pas. Mais si on avait la possibilité, on écouterait les mots de Kadosh Baruch Hu de la Torah. Ve'omna mafsida midazot. Et qui c'est qui a pas ça? Ceux qui perdent. Inehem kol mafsida zeirut. Ceux qui font pas attention à faire attention. Venosaf alehem chesron abekiut. Les gens, comme on a dit, ils savent pas, ils leur manquent d'attention. Il y a un jour, un rab, il a dit, très intéressant, il dit par exemple, Baruch Hashem, on est tous des juifs. Il y a cache-route à la maison. On a des enfants. Et bon, il y a une question d'une conférence. Qui c'est parmi vous qui a un livre de cache-route à la maison? J'étais là-bas, il y avait plus de 300 personnes. Il y avait comme 3 ou 4 personnes qui ont levé la main. Sur 300 couples, il y avait peut-être 3 personnes qui avaient un livre de cache-route. Comment c'est possible? Comment un juif, il ne peut pas ne pas avoir un livre de cache-route à la maison? Un livre, un livre, c'est quoi Bassar Bechalaf? Comment faire? Un livre, il y a des livres en français, en anglais, en hébreu. Un livre de cache-route. Il va poser une autre question. C'est qu'il y a des enfants. Là, il narra sur 300, 298. Il a dit, qui c'est qui a à la maison un livre sur le chinour? Encore 2 ou 3. Je ne comprends pas. Comment on peut avoir pas un livre d'éducation à la maison? Comment on ne peut pas avoir un livre des Chot Shabbat? Comment on ne peut pas avoir un livre où chercher? T'arrives une question à la maison, tu sais pas. Est-ce que j'ai droit à avoir un index, permis ou interdit? C'est pas possible qu'un homme il n'a pas. Qu'est-ce qui arrive? Et l'homme, il a, à cause qu'il perd la zéout, il a le manque de connaissances. Bédiat adinim, ou Moussarim. Un homme, il n'a pas mis cette chérim à la maison. Un homme, il n'a pas un livre de Moussar, il est énervé. Qu'est-ce qu'il fait? Il frappe sa femme? Il casse le mur? Comment il va se calmer? Comment il va se calmer? Il faut qu'il ait un livre de référence pour avoir. Kemoshe Katavti. Tu as pris le permis de conduire. Tu as pris un livre pour apprendre le permis de conduire. Tu as appris bijoutier. Tu as pris un livre. Tu as appris devenir businessman. Tu es à l'université. Tu vas à l'Yeshiva. Ça c'est pour apprendre le métier d'être juif. De la Chot. On doit avoir le minimum un livre de cache-route, un livre de Moussar, un livre de Chot Shabbat. Ouais, une petite bibliothèque. Vélo Amaret Chassid. Le passage qu'il écrit, la Perkavot, pardon, a dit que l'ignorant ne peut pas être pieux. La piété, elle vient à travers l'étude. Qui michelo yodea, parce que celui qui ne connaît pas, il efsharlo la asot, il ne peut pas faire. Vechen amrou, Talmud, Gadol, Shemevid Maaseh. La Gemara à plusieurs reprises, elle enseigne Talacha. L'étude, elle amène l'action. Si on veut faire, c'est seulement à travers. Et l'homme, il doit avoir la curiosité. L'homme, il doit avoir un livre. Il doit faire. Il y avait un jour, on terminera avec une petite histoire comme d'habitude. Il y avait un jour, le rabbi de Lubavitch, il avait fait un programme qui était d'aller au Beth Midrash le soir. Parce que malheureusement, les gens ils n'y allaient pas beaucoup en Amérique. Alors le rabbi de Lubavitch, il avait fait un des premiers pays qu'il avait fait, c'était vraiment d'aller au Beth Midrash le soir. Il a dit que c'était bon pour les enfants. Alors il avait dit que quelqu'un avait demandé la question, mais rabbi, quand on revient du Beth Midrash, les enfants ils dorment. Comment les enfants ils vont savoir qu'on est parti au Beth Midrash? Il lui a dit le fait, quand vous allez rentrer à la maison, ne rangez pas les livres. Laissez les livres de Torah sur la table. Parce que vos enfants, pourquoi il y a un livre de Torah sur la table? Pourquoi? À cause que mon papa il va étudier la Torah. À cause que mon papa il va au Beth Midrash. Le fait que l'enfant, il voit son père étudier, alors ça donne du Steigenen, ça donne la Torah, ça donne la Hatmada. Il faut que nos enfants ils nous voient aller au Beth Midrash. Il faut que nos enfants ils nous voient étudier. Il faut qu'ils nous voient prendre un sefer. Il faut qu'ils nous voient poser une question à un rav. Mon fils, c'est une bonne question. Viens, j'appelle un rav, voici c'est permis. Qu'il ait des références. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas? On fait pas, on s'abstient, on demande. Qui va leur apprendre tout ça? C'est qui? Internet va leur apprendre? C'est qui va leur apprendre? Netflix qui va leur apprendre? D'où ils vont apprendre? S'ils ne voient pas à la maison, les exemples, la maman qui pose une question à un rave, le papa qui va au Beth Midrash, bien mon fils, on prend un sefer, on regarde si on peut trouver dans la lacha, si c'est permis, si c'est interdit. Tout ça, ça amène que la personne, elle va développer une sens pour pouvoir étudier la Torah. Amen ve amen.